Bonjour, aujourd'hui ensemble on va voir 4 amitiés dangereuses dans cette nouvelle série sur les amitiés. 4 amitiés dangereuses pour lesquelles nous ne devrions pas nous battre. Parce qu'il y a des amitiés en souffrance, on va pouvoir s'identifier à 2 exemples, mais il y a aussi des amitiés dangereuses pour lesquelles on ne devrait pas se battre. Premier type d'amitié dangereuse. Les amitiés qui naissent dans le péché. La première catégorie d'amitiés dangereuses sont les amitiés qui naissent dans le péché. Nous avons vu hier, Hérode et Pilate sont devenus amis parce qu'ils se sont donné Jésus en le méprisant. Et là, leur amitié d'ennemis qu'ils étaient auparavant est née. Il y a un autre exemple d'amitié dangereuse, les amitiés qui naissent dans le péché. Dans Proverbes au chapitre 2, on parle de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Il y a des amitiés qui naissent au sein de l'adultère. Malheureusement, ce type d'amitié arrive. Il y a des amitiés où l'époux va rencontrer une femme qui n'est pas son épouse et cette femme va avoir des yeux, va avoir un regard, va avoir une attitude, va avoir un parfum, va avoir des mots, va avoir des gestes d'affection, va avoir un comportement qui est à 100% un comportement de séduction et il y a là une amitié qui naît dans le péché. Également dans les amitiés qui naissent dans le péché, on pourrait parler d'amitiés qui naissent suite à une désobéissance du Seigneur. Le Seigneur t'a dit de ne pas aller là, mais toi tu y vas. Et là, ce soir-là, tu deviens ami avec une personne avec qui tu n'aurais jamais dû devenir ami. Deuxièmement, premièrement, les amitiés qui naissent dans le péché. Deuxièmement, les amitiés qui entraînent au péché. Elles ne sont pas forcément nées dans le péché, mais elles vont entraîner au péché. Il y a par exemple Amnon. Amnon, c'était le frère de Tamar. Et il va vouloir coucher avec sa sœur. Il était complètement obsédé par cette pulsion sexuelle. Il ne savait pas comment faire sur elle la moindre tentative. Et il est écrit que Amnon avait un ami. Et son ami va lui donner, par manigance et ruse, toute une façon de faire. Et il va lui dire, tu vas aller au lit, tu vas faire le malade, tu vas dire à ton père d'amener ta sœur, et là tu vas coucher avec elle, tu vas la violer. Voilà une amitié qui amène au péché, qui entraîne au péché. Ayons de bons amis. Il est écrit, je suis l'ami de ceux qui te révèrent, de ceux qui t'obéissent. Il est encore écrit, si, et c'est Dieu qui parle dans le livre de Deutéronome, il dit si ton frère, ta mère, etc. Mais si ton ami, il dit, si ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement à offrir des sacrifices à d'autres dieux, tu n'y consentiras pas, tu le feras mourir. Ça, bien sûr, c'est la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Cette loi est dure, mais on a ici une pensée. Si ton ami veut t'entraîner à faire du mal, fuis. Éloigne-toi de lui. Alors, il y a maintenant un troisième type d'amitié dangereuse. On a vu le premier type, les amitiés qui naissent dans le péché, les amitiés qui entraînent au péché. Il y a maintenant troisième catégorie d'amitié dangereuse, les amitiés intéressées. Les amitiés intéressées, ce sont les personnes qui gravitent autour de vous parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes connu, parce que vous avez quelque chose à leur donner. Ils ne sont pas là pour qui vous êtes, mais pour ce que vous avez dans vos poches ou ce que vous avez dans vos maisons ou les personnes que vous connaissez. Ils ne sont pas là pour des bons intérêts. On a parlé hier des amitiés, troisième catégorie d'amitié, vous vous souvenez, les amitiés d'intérêt commun. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Les amitiés d'intérêt commun sont des personnes avec qui vous avez des intérêts communs et ce sont des amis véritables. Ici, ce sont des amitiés intéressées, des gens qui sont vos amis pour ce que vous leur donnez. Il est écrit que les richesses assemblent beaucoup d'amis, mais celui qui est pauvre est abandonné par son ami. Voyez, quand on a de l'argent, et je me souviens, j'en avais parlé un jour ici dans une émission, quand j'étais plus jeune, il y avait un ami qui avait de l'argent, on était au collège, et il avait plein d'amis. Plein de gens venaient chez lui parce qu'ils savaient que chez lui, eh bien, il pouvait fumer de la marijuana, il pouvait avoir tous les Kinder qu'il voulait, manger, etc. Mais en fait, le jour où ça n'allait plus, eh bien, il n'y avait plus aucun ami, et moi j'étais le seul là à côté de lui. Et j'étais triste pour lui, me disant, mais il est entouré de tout un tas d'amis qui sont faux. Voilà les amitiés intéressées. Vous vous souvenez de Les Chansons ? Les Chansons, on va recevoir de la part de Joseph une paix grâce à
ce rêve que Joseph va pouvoir interpréter, mais il est écrit « les chansons oublia ». Joseph, il l'oublia. Voilà un type d'amitié intéressée. Quatrième type d'amitié, les amitiés fusionnelles. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et qu'il ne te prenne en haine. Les amitiés fusionnelles sont pour moi de mauvaises amitiés, des amitiés dangereuses. Les amitiés fusionnelles, ce sont ces amitiés qui naissent comme un coup de foudre. En quelques jours ou en quelques semaines, quelqu'un devient la priorité relationnelle de ta vie. Il y a l'osmose, la complémentarité, la complicité deviennent très intenses. À partir de ce moment-là, vous faites tout ensemble. C'est la personne que tu veux voir tout le temps. Tu peux lui parler pendant des heures et elle est devenue l'épaule sur laquelle tu t'appuies, parfois même plus que sur le Seigneur. Quand tout ne va pas bien, c'est vers elle que tu vas. Elle est constamment là pour toi au point que tu en oublies les autres. Le problème, c'est que si tu donnes tout à une seule personne, tu lui donnes quelque part un énorme pouvoir sur ta vie. Cette amitié peut devenir malsaine. Et si vous vous disputez ou s'il arrive quelque chose de mauvais et que cette personne s'écarte de toi, il est possible qu'à ce moment-là, tu puisses beaucoup souffrir. Certaines personnes ont été détruites comme ça par des amitiés fusionnelles au moment où cette amitié a éclaté. L'amitié fusionnelle, c'est comme si tu vis tout à travers de cette personne. Il faut que tous tes choix soient quelque part approuvés par cette personne. Tu es devenu dépendant d'elle. Tu ressens un manque lorsqu'elle n'est pas là. Cette personne peut t'éloigner de ta famille, de ta maison et de tes amis. Et elle peut devenir contrôlante. Fais attention. Si tu ne fais pas attention, tu pourras finir par oublier qui tu es et même par perdre ton individualité et même ta personnalité. Alors, si cette personne te fait faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, si tu redoutes sa jalousie et qu'elle critique régulièrement les choix que tu fais, tu es certainement dans une amitié fusionnelle. On ne doit pas se battre pour une amitié fusionnelle, mais plutôt on doit l'assainir et pas forcément écarter la personne parce qu'il faut différencier parfois l'amitié de la personne. Bien sûr, elles sont souvent très collées ensemble, mais il y a parfois simplement des amitiés qui prennent une mauvaise forme, mais ça peut être guéri, ça peut être assaini, pas toujours, malheureusement. Alors, je vais répéter simplement ces 4 amitiés dangereuses. Il y a les amitiés qui naissent dans le péché. Il y a les amitiés qui entraînent au péché. Il y a les amitiés intéressées. Et il y a les amitiés fusionnelles. Certainement qu'il en existe d'autres, j'en ai trouvé